Objectif, créer une macro qui met un texte entrée automatiquement en majuscule, sans utiliser le format. Parce qu'on avait vu effectivement que si je vais dans je vais prendre le formulaire d'encodage des films. Si je vais en mode création sur le nom du film et voir les propriétés, je vois que le format en fait que le texte s'affiche en majuscule. Donc je vais aller prendre évidemment un titre avec autre chose que du chiffre, parce que là vous ne voyez pas la différence. Voilà, tout s'affiche en majuscule. Mais si je clique dans le champ, je vois qu'en fait il est vraiment encodé en minuscules. Donc, si je veux vraiment transformer ces majuscules en minuscules, je vais aller enlever ce format et je vais aller faire une macro. Alors, une macro autonome, créer une macro. Je mets un commentaire qui affiche le titre en... Non, on ne va pas dire qui affiche. Transforme le titre en majuscule. Et là, le deuxième objectif pour moi aussi, c'est de vous montrer que vous allez pouvoir utiliser en plus toutes les fonctions dans vos macros. Et ici, une action, en tout cas d'abord, très importante, vous avez une action qui permet de définir la valeur d'un champ. Comme elle est assez dangereuse, puisque vous allez définir, vous allez changer la valeur d'un champ, mais vous ne la trouverez pas par défaut. Donc il faut demander d'afficher toutes les actions, et là, vous trouverez le définir valeur. C'est bien une action avec un petit panneau attention. Définir la valeur de quoi? De quel élément? Eh bien, de non-film. Oups. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est l'expression qui va la définir? Eh bien, il faut savoir qu'il existe en fait une fonction qui s'appelle majuscule. Donc, on va lui dire, tu vas me mettre en majuscule. Et là, je vous invite à aller revoir toutes les fonctions. Hein, je vous ai mis la liste sur le campus. Qu'est-ce qu'il doit mettre en majuscule? Ben, comme pour toute fonction, on met des parenthèses. Et là, on va mettre le nom du champ à mettre en majuscule. Voilà. Voilà pour notre macro. C'est ma macro 7. Et je vais aller la lier à ce contrôle, en admettant évidemment que je ne laisse plus accès à tout ce volet de navigation et que les personnes ne pourront encoder que via ce formulaire. Et donc, je vais le mettre sur la propriété de ce contrôle, événement. Si jamais quelqu'un encode quelque chose de nouveau, ça doit se mettre en majuscule. Mais si quelque chose est déjà encodé et qu'on corrige, ça doit aussi se mettre en majuscule. Donc, on va aller mettre ça sur l'événement après mise à jour. Après mise à jour de cet enregistrement, tu vas lancer cette macro 7. Youp. J'ai cliqué en dehors. Voilà. J'enregistre et je vais voir ce que ça donne. Si j'ajoute un nouveau film, blablabla, blablabla, blablabla. Poups, je sors du champ, c'est bien en majuscule. Et quand je clique dedans, ça reste en majuscule. Il a bien transformé les minuscules en majuscules. Maintenant, allons voir si jamais je retourne sur un document, un texte existant. Voilà, on voit qu'on l'a tapé ici en minuscule. Imaginez que je transforme le nom d'un titre, je me déplace, c'est bien en majuscule. Il va sans dire que cette macro doit être positionnée avant de commencer à tout encoder.